Le suspense, l'arrivée de notre beau gosse gabonais. باش نحكيو على السوجي هذا بالحق نحبكم تركزوا فيه على خاطر non seulement il va évoquer la partie blessure, اما باش يعطينا comment s'en sortir. Blessure اللي هي certainement موجودة عند كل واحد فينا. Qu'on le veuille ou pas, كل واحد فينا عاش حكاية وجع. On va voir avec Troche comment s'en sortir. خاطر هو il a bien fait son travail. هذاك علاش هو اليوم بحذانا. Excuse-moi Troche, j'étais en train de parler en français, en arabe plutôt. Voilà, déjà en arabe et tu pleures. Il est trop sensiblement Trochi. Donc voilà, si tout est prêt, accueillons avec beaucoup d'amour Gourdin Troche Loemba. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est avec joie que je suis au milieu de vous afin de partager ce sujet. Un sujet qui me tient à cœur. Mais avant que j'aborde ce sujet, permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire de ce garçon. Ce garçon, c'est moi, Troche, comme vous l'avez entendu. J'ai souffert quand j'étais plus jeune. J'ai beaucoup souffert, énormément souffert. Je me souviens, entre l'âge de 2 et 3 ans, mon père et ma mère se séparèrent. Et là, c'était la souffrance, le chaos, la douleur. Qu'aurais-je fait à cet âge? Je me souviens, dans le quartier, lorsqu'on me posait la question, qui est ton père? À qui ressembles-tu? Que fait-il dans la vie? À toutes ces questions, aussi simples, j'étais incapable de répondre. Oui, incapable de répondre. Et lorsque toutes ces questions m'étaient posées et que j'étais dans l'incapacité de répondre, je me suis senti abandonné. Abandonné, oui, abandonné. Je me rappelle de ce jour lorsque nous étions en classe, alors que nous étions dans un cours d'éducation civique et que nous étions en train de parler de famille, le prof prit exemple sur moi. Il dit, comme Troche, dont le père et la mère se sont séparés. Est-ce que j'avais demandé à mon père et à ma mère de se séparer? À toutes ces questions, je m'irritais, je me mettais en colère. L'anxiété était présente dans mon cœur. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Toutes ces souffrances étant présentes, lorsque le prof a pris exemple sur moi, j'ai senti que j'ai été détesté, que j'étais rejeté. Et là, j'ai pris mes affaires et je suis sorti de la classe. Ne comprenant pas toutes ces souffrances, toutes ces douleurs qui étaient présentes dans mon cœur, ne comprenant pas toutes ces choses qu'il y avait en moi, parce que je m'irritais facilement, je me mettais en colère pour rien. On pouvait avoir un simple échange. J'étais tellement sensible aux remarques que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai compris que j'étais blessé dans mon âme. Oui, blessé dans mon âme. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'aimerais parler avec vous. Je veux partager un sujet important, très important, voire même fondamental. Et ce sujet, c'est tout simplement les blessures de l'âme.
Pourquoi parler des blessures de l'âme? Comment se libérer et guérir des blessures de l'âme? Mon objectif aujourd'hui, en abordant ce sujet avec vous, est que vous ayez quelques clés afin de vous libérer et de guérir des blessures de l'âme, des blessures de l'enfance, des blessures qui nous empêchent de vivre dans la joie, de vivre heureux, d'avoir des relations saines avec nos proches, en milieu de travail, en milieu de famille, en milieu même scolaire pour les enfants. Déjà, j'aimerais qu'en abordant ce sujet, souvent lorsque nous abordons ce sujet, on a souvent l'impression que ce sujet ne concerne que les femmes. Je suis désolé. Si je suis un homme et que j'ai été blessé, alors les hommes aussi sont blessés, peuvent être blessés. Et croyez-moi, une âme blessée blessera toujours. Une âme blessée est destructrice. Est destructrice. Alors, j'aimerais vous proposer quelques solutions. Il y en a plusieurs, mais avec vous, je vous proposerai 3 solutions pour se libérer et guérir de ces blessures. La première solution que je vous propose est tout simplement l'identification. Pourquoi l'identification? Identifier quoi exactement? Lorsqu'on parle d'identification, en effet, cette identification passe par la prise de conscience. Il faut prendre conscience qu'on a été blessé, qu'on est face à des blessures. Vu l'importance du sujet, il y a plusieurs personnes qui se sont penchées sur le sujet, à l'exemple de John Pierrakos, de Lise Barbeau. Lise Barbeau, elle catégorise les blessures de l'âme en 5 grandes catégories, à savoir le rejet qui nous fera porter le masque, le rejet qui nous fera porter le masque de fuyant, en parlant de l'abandon qui nous fera porter le masque de dépendant, en parlant d'humiliation qui nous fera porter le masque de masochiste, en parlant du masque d'injustice qui nous fera porter le masque de contrôlant, en parlant enfin de la trahison qui nous fera porter le masque de contrôlant. En parlant de ces catégories de blessures, nous devons comprendre que lorsque nous sommes blessés, on porte des masques. On a des faux sourires, on fait semblant, on n'est plus nous-mêmes, tout simplement parce qu'on va vivre dans les apparences. D'où il est important de traiter cette blessure. Pourquoi les identifier? Vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, que personne ne s'en va chez un médecin alors qu'il souffre des maux de tête et on lui prescrira des médicaments pour guérir des maux de ventre. Personne. D'où il est important d'identifier la blessure, sinon les blessures auxquelles nous faisons face. La deuxième solution que je vous propose est tout simplement l'acceptation. Accepter quoi? Accepter quoi exactement? Est-ce que lorsque nous traversons toutes ces souffrances, toutes ces douleurs, il est possible d'accepter son passé? Oui, il est important que tu acceptes ton passé. Il est important que tu acceptes ton passé. Et en acceptant ton passé, tu décideras tout simplement de marquer un pas vers l'avant. En restant dans son passé, on devient prisonnier des souffrances et des douleurs auxquelles nous faisons face. Et personne n'a envie de vivre dans une prison. Personne
ne le veut. Qui a envie d'être emprisonné physiquement, mentalement, moralement? Personne ne désire cela. Alors, il y a Nietzsche qui dit ceci. Nietzsche dit, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et si jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas mort de toutes ces blessures, c'est que vous êtes plus fort. Oui, vous êtes plus fort, vous êtes plus fort que toutes ces blessures qui nous accablent et qui nous empêchent de vivre heureux. La troisième solution que je vous propose est tout simplement celle-ci. En regardant cette image, elle paraît drôle, n'est-ce pas? Ici, on a l'image d'un aigle qui lui nous dit il est un coq. Comme c'est paradoxal. Vous savez, les aigles, eux, ils vivent dans les hauteurs. Les poules. Mais avant que je vous propose cette solution, permettez-moi un instant de vous raconter une toute petite histoire. Alors, c'est une légende qui dit qu'un monsieur, il marchait et il a vu un œuf. Et il a décidé de prendre cet œuf et il a conduit cet œuf dans une ferme où il y avait des poules et des coqs. Alors, la poule a couvert cet œuf jusqu'à ce que l'œuf éclore. Figurez-vous, mesdames et messieurs, cet œuf était un œuf d'aigle. La question qu'on se pose, qu'est-ce qui sortira? Un coq ou un aigle? Ou un aiglon? Excusez-moi. Un aiglon, c'est un œuf d'aigle. Alors, lorsque l'œuf a éclore et que l'aiglon est sorti, il a commencé à parler le même langage que les poules. Il a commencé à manger la même nourriture que les poules. Il a commencé à se prendre pour un coq. Et un jour, là, un aigle royal volait dans les hauteurs. Boum! Il y a quelque chose qui s'est passé en lui. Il a commencé à se poser la question, ne suis-je pas de la nature de celui qui vole dans les hauteurs? Est-ce que suis-je réellement celui que je suis? Et là, il a décidé d'aller à la découverte de qui il était. Et la troisième solution que je vous propose est la découverte de soi. Pourquoi la découverte de soi? Pourquoi il est important de se connaître? Vous voyez ce coq, ce aigle, il s'est pris pour un coq. Souvenez-vous, moi lorsque j'ai traversé cette dure enfance, je disais ceci, je ne peux rien, je réussirai pas grand-chose, je suis un idiot, je suis un maboule. Je pensais exactement comme ce aigle. Et certainement, aujourd'hui, il y a au milieu de nous des personnes qui, comme ce aigle, pensent être des coqs. Il y a certainement au milieu de nous des personnes comme ce aigle qui pensent qu'ils sont au bon endroit. Mais personne n'a le droit de te faire croire ce que tu n'es pas. Personne. D'où il est important d'aller à la découverte de qui on est. Et là, si vous m'aurez connu dans mon passé, vous n'aurez jamais su que je portais un aussi merveilleux prénom comme Troche. Il n'est pas merveilleux, Troche? Oui. Lorsque j'étais tout jeune, je me faisais appeler Julius Agaoua, ex-footballeur nigérien. Je me faisais appeler Waldinho. C'est mon prénom Wardon, et puis comme j'aimais les Brésiliens, Waldinho. Parfois, je portais même les noms des personnes qui étaient dans mon quartier. Je me souviens avoir porté le nom de mon oncle, Valton.
Regardez jusqu'où j'étais allé. Jusqu'où je suis allé. Au point d'oublier que je portais un prénom aussi merveilleux. Et vous, aujourd'hui, mon souhait est que je sois votre aigle qui était dans les airs. Que ce sujet soit pour vous l'aigle qui était dans les airs, afin que vous deveniez vous-même. Afin que vous deveniez vous-même. Et il est important que vous le deveniez. Si moi, j'ai pu être libéré et guéri de ces blessures, vous aussi, vous pouvez l'être. Si moi, j'ai pu être libéré et guéri de ces blessures, vous aussi, vous pouvez l'être. Être libéré et guéri de ces blessures. Le monde, je l'ai recoté. Acclamez s'il vous plaît, Troche Lombard. Désormais, formateur expert de l'Icône Academy. Je n'ai plus la même identité, désormais je porte le sang d'une divinité. J'atteindrai la terre, mais jusqu'au bout, mon destin est trop tôt, je ne lâcherai jamais. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, on compte sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici, c'est le tout-puissant qui Merci beaucoup, Troche. Merci Troche, bravo, 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 bravo. Alors, après ce discours merveilleux, donc au Qaït, une petite pause café. Il est déjà midi 20, donc Narjo après 15 minutes. La pause café, elle est juste au fond. Marhaba bikom et on se voit dans 15 minutes. À tout à l'heure.